Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bonjour. Vous êtes très nombreux, c'est très très bien, comme la semaine dernière. Juste techniquement, pour pouvoir laisser des messages, poser vos questions et que vous voyez aussi que les messages des autres personnes connectées, dans la boîte de messages, la boîte de chat, il faut que vous sélectionniez tous les conférenciers et les participants. D'accord? À ce moment-là, tout le monde verra les messages de tout le monde. OK? Voilà. Donc, après ce petit préambule, on va rentrer tout de suite dans le Zoom produit de ce matin, comme tous les samedis, d'éducation au mode de vie sain, avec cette philosophie magnifique qui est très très vaste, une vraie philosophie de mode de vie live clean. Et donc, pour aider chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacun aussi des personnes à qui vous allez sûrement parler de ce concept, d'avoir cette fierté en fait de prendre soin de soi. Et donc ici, c'est les trucs et astuces qu'on va voir, les astuces Live Clean. C'est un nouveau sujet, un nouveau volet, parce qu'on innove à chaque fois. Et on va le faire en deux parties. Alors, deux parties, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à partager avec vous et on a décidé de commencer la partie 1 avec l'extérieur de notre corps, du moins tout ce qui est apparent. Et puis, on laissera l'intérieur pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, ce sera la partie 2. Trucs et astuces, pourquoi? Parce que on a une gamme ici absolument extraordinaire, vous le savez, d'abord par sa variété et puis aussi par ses multifacettes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce sont les multifacettes de tous ces produits qui nous donnent des résultats et qui nous permettent d'agir pour certaines choses. Alors, on ne peut pas se substituer aux médecins, on ne peut pas se substituer à la médecine en général, mais en tout cas, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il y a vraiment plein de petites choses à mettre en place pour pouvoir avoir les premiers réflexes au niveau de réagir au niveau des produits. Alors voilà, justement, quels sont les petits trucs et astuces que l'on peut imaginer? On va vous donner toute une panoplie de petites situations. La première ici, c'est dans le cas d'un bouton de fièvre. Alors ça, c'est très fréquent. Ça arrive au moment où l'immunité est un petit peu affaiblie. Ça arrive quand on a un petit peu de fièvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du bouton de fièvre? On peut mettre un petit peu de bain de bouche. Alors ça paraît toujours un petit peu étrange, mais ce rince-bouche, ce mouth rinse, comme on l'appelle, est efficace pour une multitude de choses. Le bain de bouche est en fait un antibactérien, un désinfectant et également un anti-odeur. Donc, vous allez le retrouver très, très, très souvent dans nos trucs et astuces pour l'extérieur du corps ici. En l'occurrence, pour le bouton de fièvre, il va assécher un petit peu le bouton de fièvre. On peut aussi tamponner du noni. Alors là, il suffit de prendre un coton-tige et de tamponner légèrement du noni. Vous savez que le noni reviendra d'ici quelques temps, dans peu de temps, mais il reviendra, croyez-moi. Il y a aussi la possibilité d'appliquer du lip balm, ce petit baume de lèvres qui est composé de 15 plantes différentes. Il est extrêmement efficace sur des boutons de fièvre aussi. Et puis, on pourrait aussi saupoudrer un petit peu de protosime. On pourrait aussi le combiner avec le baume des lèvres. Donc, si vous prenez un petit peu de baume de lèvres, vous secouez un petit peu la petite gélule de protosime et vous badigeonnez comme ça, vous étalez sur le bouton de fièvre. Ça donne de très bons résultats. Normalement, après 24 heures, 48 heures tout au plus, vous êtes débarrassé de ce bouton de fièvre. Donc, les protozymes qui sont les probiotiques. Bien entendu. Alors, les aftes, c'est un petit peu la même chose. Les aftes, c'est à l'intérieur de la bouche. Ça peut être dû à une forme d'acidité aussi. Ça peut être dû à ce qu'on a mangé, mais ça peut venir surtout de l'intérieur du corps. Alors, on va faire la même chose. On va appliquer le bain de bouche, mais là, sous forme vraiment de bain de bouche, en gargarisant. Le noni peut s'appliquer aussi sur les aftes. Là, il suffit de prendre un petit capuchon de noni et de le laisser reposer sur la zone douloureuse, qui est l'aft, et puis également saupoudrer, ouvrir une petite gélule de probiotiques, de protosime, et la laisser s'étaler. Alors, il y a des personnes qui sont plus sujettes aux aftes que d'autres, mais croyez-moi, quand des personnes, notamment des personnes qui sont en traitement très, 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 très lourd,
en chimiothérapie par exemple, inévitablement les aftes s'installent dans la bouche et c'est là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut proposer aux personnes qui malheureusement ont des traitements aussi lourds que cela. Alors, les gencives sensibles. Qu'en est-il? Les gencives sensibles, eh bien, grand nombre de personnes ont des gencives qui sont sensibles, les dents qui se déchaussent parfois, les dents qui saignent, les gencives qui saignent. Donc, ici, il est hyper important de choisir le dentifrice moderne parce que, voilà, il évite plus de 3000 ingrédients toxiques, nocifs, comme vous le savez. Il en faut une très petite quantité. Et puis, bien évidemment, terminer, ne pas se rincer l'eau à la bouche avec de l'eau, mais utiliser le rince-bouche après le dentifrice. Gargariser pendant 30 secondes à peu près, et puis voilà, bien cracher. On verra la prochaine fois, la seule fois où on pourra avaler ce bain de bouche. Les gencives sensibles, elles peuvent être aussi soulagées par l'application de noni. Et là aussi, c'est du noni qu'on garde en bouche, qu'on gargarise, qu'on fait aller d'un côté à l'autre de la bouche. Alors, conjonctivite. Conjonctivite très fréquente chez les très jeunes enfants, parfois chez les adultes un petit peu moins. Donc ici, la conjonctivite, c'est une infection de tout l'espace oculaire. Et là, il faut gentiment mettre du noni en compresse et frotter très délicatement pour nettoyer vraiment le pourtour de l'œil avec cette compresse. Alors, on pourrait imaginer aussi nettoyer le contour de l'œil, mais pas dans l'œil. Là, il faut faire attention avec le bain de bouche parce que lui va nettoyer plutôt tout ce qui est asséché, etc. Vous savez, quand la conjonctivite sèche. Donc, on pourrait nettoyer tranquillement le tour avec le bain de bouche, mais en tout cas, au niveau de la paupière et au niveau des cils, il faut utiliser la compresse de noni. Ça donne d'excellents résultats. Alors, le nez qui coule, là, on est dans l'époque, dans la période, ça commence, aujourd'hui, il fait beaucoup plus froid que les autres jours. Alors, l'automne s'installe, évidemment, donc la petite goutte au nez, comme on dit, il ne faut surtout pas la laisser tourner en complications et c'est la raison pour laquelle on va utiliser de nouveau ce rince-bouche dans le nez avec une petite pipette, tout comme on pourrait utiliser du sérum physiologique. Vous savez tous ce que c'est le sérum physiologique. Ici, il suffit d'en mettre une toute petite quantité, 3, 4, 5 millilitres tout au plus dans les narines et ça va vraiment venir travailler tout de suite comme antibactérien au niveau des fosses nasales, comme on appelle ça. Pour ne pas compliquer un rhume qui risque de descendre sur les bronches, tout de suite prendre le réflexe de l'échinacea. Et puis, quand si ça commence vraiment à devenir très embêtant, c'est toujours le protosyme que l'on va sortir. On va ouvrir la gélule et on va, entre guillemets, le sniffer. Alors, c'est très particulier comme technique, mais vous savez qu'on a tous une formation au niveau du pouce qui s'appelle la tabatière. Et donc, il suffit d'en mettre un petit peu dans ce petit espace entre le tendon du pouce et le tendon de la main. Et vous avez vraiment cet espace particulièrement intéressant pour aller déposer un petit peu de protosyme et aller le respirer pour que votre nez, justement, puisse le capturer. Et le protosyme qui passe toujours très bien la douane, pas de problème. Alors, pour les enfants, est-ce que c'est aussi possible de le faire, ça, pour les enfants? Oui, bien sûr. On met bien, vous savez, la plupart des gens mettent bien des gouttes dans le nez des enfants, ce qui brûle littéralement tous les petits vaisseaux sanguins là dans le nez. Il faut faire très attention à ça. Et donc, si vous mettez effectivement 2 ou 3 millilitres de bain de bouche, de mouth rinse dans le nez des enfants, surtout aussi utiliser l'échinacea et le protosyme, ça peut être très facilement fait aussi avec les tout petits, croyez-moi. L'échinacea, combien de gélules? Alors, les gélules pour un adulte, c'est 1 le matin, 1 le soir. Non, pardon, je crois que c'est 3. Par contre, pour les enfants, mais vous divisez en fonction de l'âge. L'échinacea, voilà, l'échinacea, l'avantage, c'est qu'on peut ouvrir la gélule. Il est très fort, c'est à base de romarin, etc. Il est très fort, donc il faut le camoufler dans de la nourriture pour éviter, effectivement, comme je le disais,
que le rhume ne se complique. Alors, il y a toujours dans le même chapitre la gorge qui gratouille. Ça aussi, c'est éventuellement le début. Alors là, il faut agir immédiatement. Tout ce qu'on vous explique ici, ce sont vraiment les premiers réflexes, comme je disais tout à l'heure. Et plus tôt on prend ces symptômes en main, plus tôt on s'en débarrasse. Gorge qui gratouille. Alors, on a énormément de témoignages sur le bain de bouche, de nouveau, qui va faire son travail localement au niveau de la gorge, qui est à gargariser, et idéalement à recracher. On ne va pas avaler le bain de bouche chaque fois qu'on va le gargariser. Le noni, on va faire exactement la même chose. Il va être localement très efficace pour en tout cas améliorer cet état d'inflammation au niveau de la gorge. Et c'est exactement la même chose en ouvrant une gélule de protozyme. Ouvrez bien grand la bouche et lancez ce protozyme dans le fond de la gorge. Ça marche aussi pour les enfants. Les enfants les appellent les petits soldats blancs, ce qui les rend très, très, très forts et vraiment ce qui leur permet de traverser l'hiver sans trop d'encombre. Voilà pour la gorge qui gratouille. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Les oreilles. Donc, on est dans l'ORL là, maintenant. Donc, on continue la série. Douleur aiguë aux oreilles. Oui, je vois une remarque ici au niveau de la conjonctivite. Une personne a utilisé le démaquillant des yeux pour effectivement bien nettoyer cette partie sensible du visage qui sont effectivement les yeux. Donc, vous pouvez très bien essayer ça. Alors, aussi chez les bébés, on peut utiliser les astuces. Oui, chez les bébés, on peut vraiment utiliser les astuces. C'est fait pour ça. Tous ces produits sont absolument hyper compatibles avec les tout petits. Et c'est la raison pour laquelle on vous donne tous ces trucs et astuces aussi, parce que ce sont souvent les très jeunes enfants qui sont sensibles avec justement les oreilles douloureuses ici. Évidemment, on ne parle pas d'otite aiguë, n'est-ce pas? Ne laissez jamais traîner une otite sans aller voir le médecin. Mais si on a un commencement de nouveau, un premier symptôme de douleur aiguë à l'oreille, directement, peut-être avant d'attendre le médecin, justement, mettre un petit peu justement de bain de bouche à la seringue dans l'oreille directement, comme si on mettait des gouttes de nouveau. Et on va essayer aussi de mettre une demi-gélule, moins qu'une demi-gélule de protozyme en appliquant dans l'oreille avec la body lotion. C'est pas évident de mettre le protozyme de le placer dans l'oreille, mais on essaye avec la body lotion. Donc, franchement, moi, j'ai énormément de retours de personnes qui arrivent à éradiquer directement les symptômes au niveau des douleurs de l'oreille. Il faut le prendre directement, n'est-ce pas? Oui, dans l'oreille, bien sûr. Enfin, à quel endroit précisément dans l'oreille? Alors effectivement, comme on doit l'utiliser avec la body lotion ici, moi ce que je fais, j'utilise un petit coton-tige sur lequel j'imbibe en fait de la body lotion et puis je saupoudre un petit peu de probiotiques et je vais très délicatement poser ça vraiment à l'intérieur de l'oreille, là où ça fait mal, parce que souvent c'est plus profond évidemment que l'extérieur, que le pavillon de l'oreille. Donc voilà, encore une petite astuce qui est plus délicate, mais qui est quand même possible. Alors, les piqûres d'insectes. Alors là, piqûres d'insectes, piqûres de plantes, tout cela va être très, très, très rapidement résolu en vaporisant le fameux bain de bouche sur la piqûre en question. Alors, surtout, ne pas frotter. Laissez vraiment le bain de bouche pénétrer et agir au niveau de la peau. Et je vous garantis qu'au niveau des sensations de picotement et de brûlure presque, ça s'atténue très, très rapidement. Moi, j'ai déjà eu le cas avec une guêpe. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Il faut le faire tout de suite, évidemment, puisque si le poison, le venin s'est répandu, c'est plus difficile. Mais si on y pense tout de suite, c'est vraiment efficace. Et même pour les enfants aussi, d'ailleurs. Alors, on a un autre cas d'un jeune garçon qui s'était piqué dans un tas d'orties, et c'est la même chose. Mais des témoignages comme cela, il y en a vraiment, vraiment des centaines, voire même des milliers. Une piqûre d'insectes, piqûre de plantes, ça marche à tous les coups. Alors, les boutons de varicelle.
Les boutons de varicelle, c'est exactement la même chose. Ça gratouille, ça chatouille, en vaporisant chaque endroit. Bon, il y a du boulot, hein, souvent quand il vient de varicelle, en vaporisant chaque endroit atteint par les boutons de varicelle et en laissant bien sécher. Ça ne laissera pas de cicatrices, ça c'est très 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 important. Et deux, ça va vraiment soulager le petit au niveau des chatouillements. Donc, vous aurez compris que le rince-bouche, c'est une vedette chez Moderne. Je vois aussi qu'il y a un muscle rub, et ça je ne savais pas. Le muscle rub est génial pour les piqûres de moustiques. Alors, le muscle rub, il est censé nous aider au niveau musculaire, au niveau articulaire, mais comme sa composition est d'arnica, de menthe poivrée, de saule blanc, de thé vert, etc., il va pouvoir aider, voilà, ici, au niveau des piqûres de moustiques. Merci pour le conseil. Alors, le début d'acné maintenant. Alors, l'acné, ça, c'est un souci évidemment rencontré par énormément d'adolescents, voire même plus jeunes, voire même plus âgés. Évidemment, le nettoyage de la peau est essentiel. Donc, il faut toujours commencer par le cleanser. Généralement, quand on a de l'acné, on a une peau à tendance évidemment plus grasse. Donc, on prendra le cleanser pour peau mixte, n'est-ce pas? L'exfoliant, une fois par semaine, suffira amplement parce qu'il va nettoyer, il va enlever les cellules mortes, mais il est à base de billes, de bambou et de jojoba. Il est extrêmement doux et efficace. De nouveau, on va vaporiser le bain de bouche avec un petit spray, bien laisser sécher. On peut aussi, par la suite, si c'est vraiment un acné plus sévère, on va aussi tamponner avec du noni. Un petit coton douate est tamponné généreusement avec du noni. Et ici, de nouveau, on retrouve ce super protozyme qu'on va mélanger. On va mélanger un tiers de gélule, une demi-gélule avec la lotion, la délotion, qui est la crème de jour pour peau mixte. D'accord ? Si l'acné est encore maintenant plus sévère, qu'il y a vraiment un problème de peau au niveau du visage, n'hésitez surtout pas à faire alors un traitement, une cure du système ID pour infusion et défense. Et là, ce système est bourré évidemment de probiotiques qui travaillent au niveau de la peau. C'est extrêmement efficace. En tout cas, pour des problèmes comme ceci. Même si ce système est présenté comme système anti-âge, sachez qu'il fait des miracles au niveau de la peau à problème. Alors, les démangeaisons du cuir chevelu, ça touche beaucoup de gens. Alors là, évidemment, ça touche aussi bien les hommes que les femmes, que les jeunes, et c'est souvent dû à l'utilisation évidemment de produits qui ne sont pas du tout compatibles avec nos cuirs chevelus, avec notre organisme. Donc allez à l'essentiel, prenez la collection cheveux qui vous convient, que ce soit le shampoing et le conditionneur pour la famille, hein, pour qui convient à tout type de cheveux, ou si vous avez un cheveu plus sec, un cheveu plus abîmé, coloré par exemple, visez alors plutôt la gamme shampoing hydratant, qui s'appelle le Moisturizing Shampoing, et je vous assure qu'en moins de 3 applications, ce problème de démangeaison peut vraiment vous laisser tranquille. Alors moi, personnellement, j'avais justement le cuir chevelu qui me grattait très très fort avant de connaître cette gamme. Et quand je suis passé à cette gamme, ça prend un peu de temps, mais ça a complètement disparu. J'avais vraiment des soucis à ce niveau-là. Donc souvent, c'est les shampoings qui sont trop irritants, le fameux sodium lauryl sulfate qui est un grand irritant de la peau. Mais bon, il y a aussi l'intérieur, hein, donc c'est un tout. Il faut un peu de patience au niveau du cuir chevelu et de tout ça. On reverra l'intérieur la semaine prochaine, mais en tout cas, croyez-moi, si vous persistez suffisamment longtemps, ces démangeaisons au niveau du cuir chevelu, si vous appliquez bien le shampoing, si vous nettoyez bien ce cuir chevelu, parce que souvent il est chargé de sébum, et souvent ce cuir chevelu est étouffé par une forme de paraffine, et c'est ça aussi qui fait que ces démangeaisons ne nous laissent vraiment pas. C'est vrai aussi que personnellement, moi, c'est conseillé, c'est faire 2 passages de shampoing. Donc, on utilise très très peu, mais moi, je fais 2 passages toujours.
Oui, et de toute façon, hein, quand la première fois que vous adoptez cette gamme moderne, idéalement pour éliminer toute trace de SLS, sodium lauryl sulfate, toute trace de silicone, il est même conseillé de les laver 3 à 4 fois d'affilée pour vraiment éliminer toutes ces traces d'ingrédients nocifs. Alors, Donc, l'époux. alors ça, c'est vraiment quelque chose, apparemment, dans certaines écoles, aujourd'hui, les poux reviennent en force. Évidemment, quand on porte des bonnets, quand on commence à reporter des cagoules, des bonnets, des casquettes, etc., les poux s'en donnent à cœur joie. Et croyez-moi, même avec des cheveux beaucoup plus longs, appliquez bien le conditionneur, laissez-les vraiment étouffer, mettez un tissu, une serviette autour de la tête, quelque chose qui les garde bien en place. Et puis, ben, évidemment, comme à l'ancienne, il faut utiliser un peigne à poux. Et puis, vous allez vraiment tirer lente après lente, mais au bout du compte, vous arrivez à tout avoir et c'est 1000 fois, 100 000 fois mieux que des produits toxiques que l'on propose pour éliminer ces poux. Donc, ça prend du temps, de la patience, mais ça vaut vraiment la peine de tenter d'éliminer les poux avec ce conditionneur qui les attrape vraiment bien. Donc, on peut dire que c'est une opération lente. Magnifique. Combien de temps doit-on laisser la serviette? Généralement, si vous la laissez 20 minutes, une demi-heure, les poux ont le temps d'être pris par cette crème du conditionneur. Vous savez, elle est très, très, très épaisse. Donc, voilà. Alors, justement, on a entendu tout à l'heure, les pellicules, bah, c'est la même chose, hein, changement complet des produits de soins capillaires, collection cheveux. Moi, personnellement, c'était vraiment mon cas aussi. J'avais vraiment des pellicules sur le veston, etc. Enfin, sur les vêtements, c'était pas agréable. Donc, ça va souvent de pair avec les démangeaisons du cuir chevelu d'ailleurs, très très souvent. Et ça a complètement disparu. Voilà, et j'ai vu une personne qui témoignait également que ces pellicules avaient disparu. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, les pellicules, elles sont pas dues. C'est pas un problème en soi. C'est que de nouveau, le cuir chevelu n'a pas pu respirer convenablement parce qu'on l'a vraiment étouffé quelque part avec cette forme de paraffine, là, Paraffidum liquidum. Et donc, au fil du temps, ces pellicules se forment et il suffit vraiment de quelques semaines. En quelques semaines, généralement, les personnes arrivent à se débarrasser via la collection cheveux qui est absolument parfaite. Alors, en prévention, je vois qu'il y a une question au niveau des préventions, au niveau des poux. Vous pourriez très, très bien essayer aussi de vaporiser pour les tout petits qui sont sujets aux poux ou en tout cas qui sont en contact avec d'autres enfants à l'école. On pourrait vaporiser avec le mouth rinse aussi. Alors, on continue. Alors, l'irritation de la barbe, les irritations de la barbe. Bon, là, évidemment, sur la photo, il y a carrément une énorme barbe. Mais lui, il n'avait plus envie de se raser. Voilà. Mais c'est valable pour toutes les irritations, que ce soit les barbes naissantes ou voilà, pour se raser, tout simplement. Donc, la gamme homme, elle est géniale. Il faut quand même la promotionner bien parce qu'il y a le gel, la crème, en fait, c'est une crème, la crème à raser et le baume après rasage. Et ils sont vraiment excellents. La crème à raser est très 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 agréable, vraiment, et elle aide vraiment à raser de près. Maintenant, s'il y a encore une sensation d'irritation après le rasage, par exemple, la Soothing Lotion va être vraiment efficace. C'est probablement une des crèmes les plus hydratantes, une des lotions les plus hydratantes de la gamme. Elle va donner une belle sensation de fraîcheur et couvrir complètement cette sensation éventuellement d'irritation ou de brûlure d'après rasage. Et alors pour ceux qui ont vraiment une barbe là, comme sur la photo, éventuellement il y a l'après-shampoing, donc le conditionneur qui peut être utilisé. Ok. Alors les démangeaisons de la peau. Démangeaisons de la peau, évidemment, ça ce n'est pas compliqué. Il suffit de convertir sa salle de bain en une salle de bain saine. Donc le pack salle de bain est vraiment est une priorité et utiliser effectivement à votre choix. Soit le gel douche, le shower gel, le bubble bath, le gel douche pour homme, le pain savon qui est vraiment un pain d'avoine qui est très 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 doux pour les problèmes de peau vraiment alors plus sévères, c'est le plus doux du plus doux. Évidemment par l'intérieur, on en reviendra aussi la semaine prochaine à celui-là, mais évidemment aider le corps par l'intérieur avec le minéral classique.
ou le minéral donc, solution. évidemment, tout ce qu'on se met sur la peau pour se laver va être très important pour les démangeaisons de la peau. D'ailleurs, moi aussi, j'avais ça. Voilà. Il y en a qui meurent d'amour d'ailleurs pour le bubble bath. La peau atopique, c'est exactement la même chose, un peu plus compliqué évidemment. Toutes les personnes qui ont des problèmes d'eczéma, psoriasis, dermatite, je rappelle bien qu'on n'a pas la prétention de pouvoir guérir quoi que ce soit, mais ce qu'on propose alors aux personnes, c'est de diminuer cette charge toxique que l'on s'applique au quotidien, sans trop le savoir souvent, et donc de là, diminuer effectivement les problèmes dus à une déficience à une faiblesse au niveau de la peau. Et c'est la même chose, tous les produits de soins de peau. Et également, alors ce que je préconise dans ce cas-là, c'est de changer évidemment aussi le shampoing, tout ce qu'on se met sur la peau, sur les cheveux et dans la bouche. Il faut vraiment pouvoir ne plus être en contact du tout avec des ingrédients tels que propylène-glycol, SLS, formaldéhyde, etc. Et donc, s'il y a évidemment ce problème-là aussi sur le visage, il faut penser au système ID qui peut aussi donner de très très bons résultats. Bien entendu, la body butter va aider, on va le voir ici. Au niveau des brûlures, alors que ce soit des brûlures dues au gaz, le fer à repasser, le four, voire même des coups de soleil, eh bien, on va retrouver de nouveau notre bain de bouche en spray. Laissez-le bien sécher. Même récemment, je me suis renversé une bouilloire d'eau bouillante sur la main et en sprayant plusieurs fois, en vaporisant plusieurs fois d'affilée, en laissant bien pénétrer, ça s'est estompé directement et absolument aucune cicatrice. On devrait toujours avoir ce spray sous la main. La Winkleguard, elle va vraiment régénérer, elle va vraiment soigner, régénérer la peau qui est abîmée par la brûlure. La body butter également, elle sert à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de peau, la body butter. Ou bien alors, pour certaines personnes, la soothing lotion, qui est la lotion apaisante, qui est finalement le gel après soleil, mais il va venir vraiment apaiser aussi, que ce soit après un coup de soleil ou que ce soit après une brûlure. Alors, les égratignures, quelle que soit l'origine. Les égratignures, eh bien, beaucoup de personnes, évidemment, voilà, cyclistes, etc. Les chutes sont vraiment fréquentes. De nouveau, pour désinfecter et pour nettoyer, ce sera le spray du bain de bouche. On peut badigeonner avec le noni. Et j'ai vu tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de rincer le noni, laissez-le bien l'appliquer sur la peau, laissez bien la compresse en place. Et de nouveau, on va faire un beau mélange, mais vraiment un très beau mélange avec la body lotion et le Protozyme. Ces deux-là mélangés, retenez-les bien parce qu'ils font vraiment des miracles sur la peau sensible, quelle qu'elle soit. Forte transpiration. Alors là, l'image parle d'elle-même. Beaucoup de personnes, surtout quand on commence justement à détoxifier le corps, toutes les toxines vont vouloir s'échapper par tous les émonctoires possibles et imaginables. Donc ici, il faut vraiment passer à la gamme salle de bain. Commencer avec le spray du bain de bouche, laisser bien sécher puisque c'est un antibactérien, je vous le rappelle, et puis on applique alors le petit déo qui est un neutralisateur d'odeur mais qui n'empêche pas de transpirer. Les crevasses, on y revient, c'est un petit peu comme les brûlures. La body butter va aider le problème de crevasses. La soothing lotion, la Winkleguard, on l'a vu également au niveau des crevasses de mamelon pour une maman qui allait. La Winkleguard est vraiment très efficace. Et puis en protection alors pour des personnes qui doivent travailler à l'extérieur, le skin veil, qui est un voile de protection, sera très efficace pour cette protection entre l'extérieur et la peau. Les mycoses entre les orteils, eh bien là, c'est très fréquent aussi. Il ne faut pas s'alarmer. Le spray de bain de bouche, de nouveau bien les sécher, va assécher les parties atteintes. Et puis, de nouveau, bien masser la body lotion dans laquelle on a mis une demi-gélule de Protozyme. Et vous le faites après avoir récupéré les champignons, parce que vous pouvez faire une bonne omelette si vous voulez avec ça. Bien entendu, le minéral est en voie orale, 15 ml. On y reviendra la semaine prochaine. Alors là, c'est un petit peu plus spécifique. On parle beaucoup de mycose vaginale, ça ne concerne que les dames, bien évidemment. Eh bien là, vous seriez vraiment surpris de voir l'amélioration de la situation en saupoudrant simplement une demi-gélule, voire une gélule, mais une demi-gélule, c'est déjà pas mal, de Protozyme au niveau des parties vaginales externes, au niveau des parties externes, génitales externes, pardon.